Bienvenue mesdames et messieurs dans Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Le 19 décembre 2016 à minuit prenait fin le deuxième mandat constitutionnel de Joseph Kabila, le président de la RDC, la République démocratique du Congo. Une fin de mandat constitutionnel mais dramatique pour de nombreux Congolais qui ont perdu la vie à Lubumbashi, Kinshasa et Matadi. Le bilan est lourd. 40 morts selon l'ONU et 117 blessés. 40 morts de plus, 40 morts de trop. Et l'épiscopat congolais n'en peut plus de voir les filles et fils de la RDC sacrifiés. Il veut un accord et vite. Seulement voilà, les divergences ont à nouveau pris le dessus et le dialogue entre pouvoir et opposition peine à aboutir à un consensus. Alors la classe politique congolaise est-elle encore capable de consensus? Quels sont les principaux points d'achoppement et comment les surmonter? Pour en parler, trois invités avec moi. Alors Roger Lumbala, vous êtes député national et président national du RCDN, Rassemblement des Congolais démocrates et nationalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Massoudi Gabriel Binomari, vous êtes le secrétaire exécutif fédéral du PPRD en France, c'est le parti présidentiel, c'est à ce titre que nous vous avons invité. PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Merci monsieur Binomari d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et M. Kelvin Maïzo, vous êtes analyste politique, journaliste et juriste. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur d'être là. La signature d'un accord définitif, on y croyait, la conférence des évêques aussi, mais le dialogue entre pouvoir et opposition peine encore à aboutir à un consensus. C'est un sujet introductif de la rédaction signée Graziella Chakonté. Le 19 décembre 2016 marquait la fin officielle du dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila. Le 20, le début d'une période incertaine pour la République démocratique du Congo. Dans toutes les grandes villes du pays, le dispositif sécuritaire est en place, plus imposant que jamais. Et après des échauffourées, le mouvement de contestation semble s'essouffler. Les autorités annoncent un retour progressif au calme. Les travaux du dialogue national inclusif, suspendus depuis le 17 décembre, ont donc repris ce mercredi. Mais quel intérêt alors qu'un nouveau gouvernement vient d'être nommé? C'est un problème qui est éminemment politique. Ce qui va se dégager du consensus est ce qui va primer sur la Constitution. Malheureusement, je crois que les partis sont condamnés à s'entendre sur un schéma qui sera un schéma consensuel. Il sera impossible dans ce dialogue que l'on ressorte victorieux de manière collective si l'on veut imposer quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Alors qui, pour concéder quoi? Tel est désormais le principal enjeu, car jusqu'à présent des divergences persistent entre majorité et opposition. Principal point d'achoppement, le sort du président Joseph Kabila. Et sur cette question, l'opposition ne semble pas disposée à faire des concessions. En ce jour du 20 décembre 2016, M. Joseph Kabila a donc épuisé son second et dernier mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Il a perdu sa légalité et sa légitimité à la tête du pays. Je lance un appel solennel. D'abord au peuple congolais à ne pas reconnaître l'autorité du reste illégal et illégitime de Joseph Kabila. C'est donc une atmosphère tendue et incertaine qui règne à Kinshasa. Combien de temps l'opposition congolaise pourra-t-elle tenir dans ce climat? L'appel à la résistance pacifique d'Étienne Tshisekedi sera-t-il entendu? Et surtout, le verrouillage sécuritaire mis en place par le pouvoir pourra-t-il résister aux tensions? Les interrogations fusent de part et d'autre et c'est vers l'épiscopat congolais que les regards sont désormais tournés. Mais alors que le pari d'un accord semblait gagner ce vendredi, les nuages se dessinent à nouveau sur le paysage politique de la République démocratique du Congo. La composition de la commission électorale et le partage des rôles au sein du gouvernement de transition restent la pomme de discorde entre majorité et opposition. Mais les deux partis le savent, un accord est indispensable pour éloigner de manière définitive les vieux démons qui hantent la République démocratique du Congo. Monsieur Lumbala,
Le protocole d'accord esquissé par les évêques congolais prévoit le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila jusqu'à l'élection du nouveau président et la non-révision de la Constitution pendant la période de la transition. La CENI semble diviser désormais les protagonistes. Quel est concrètement le problème? Je ne pense pas qu'il y ait encore un problème à partir du moment où le président Joseph Kabila Kabange a été maintenu pendant cette période de transition jusqu'à la tenue des élections. Parce que le problème qui se pose actuellement, c'est que le gouvernement n'a pas organisé les élections dans les temps. Allons-nous brûler la maison parce qu'il faut prendre une année? Moi, je pense qu'en tant que politique actif, il est de mon devoir aujourd'hui de soutenir le rassemblement qui est sur terrain et qui mène ces négociations avec le pouvoir qui est en place. Parce que notre objectif majeur est la tenue des élections. Oui, mais l'accord n'est toujours pas signé. Quelle que soit la durée que cela va prendre, oui, ce sont des tractations entre politiques. Et ça, j'en connais parce que j'ai vécu les dialogues de Sun City. Donc, peut-être dans les jours ou dans les heures à venir, peut-être, je dis bien, oui, nous aurons un accord qui va permettre à ce que nous puissions tous nous mettre d'accord pour que le peuple puisse se retrouver. Parce que nous ne voulons pas aujourd'hui envoyer notre peuple à la boucherie, tel que vous l'avez déploré à l'introduction de votre émission. Tout à fait. Monsieur Maïzo, la CENI, quel problème pose aujourd'hui la composition de la CENI, puisque c'est l'un des points d'achoppement qui empêche la signature de l'accord? Le problème principal avec la CENI, oui, c'est un problème de neutralité, d'indépendance réelle. La CENI, qui devait être un organe technique pour l'organisation des élections, est affiliée ou affidée à Joseph Kabila. Quand on regarde le comportement déjà de ceux qui ont précédé M. Corneille Nangaa, l'actuel président de la CENI, oui, quand on regarde son comportement, c'est le comportement qu'a eu le feu Abbé Malou Malou, qui est décédé, et Ngoï Mulunda. C'est-à-dire qu'ils sont là pour valider un projet. Le projet, c'est Kabila est au pouvoir, il doit rester au pouvoir, et tout doit être mis en œuvre pour qu'il y reste. Donc, tant qu'on aura une commission électorale qui n'est pas réellement indépendante, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais on pose aussi mal les problèmes lorsqu'on parle de la CENI. Pour que la CENI soit efficace, il faut qu'on soit dans un environnement où il existe un État. Or, l'État congolais est un État failli. Et tant qu'on aura un État failli, c'est-à-dire on ne peut pas avoir un budget qui est exécuté, on ne peut pas respecter les lois, on ne peut pas respecter la Constitution, tant qu'on a un État failli, tous les organes qui composent cet État failli seront des organes en défaillance. C'est le cas de la CENI. Vous êtes analyste politique. C'est quoi une CENI indépendante, selon vous? Normalement, dans un pays qui fonctionne en bonne et due forme, on ne devait pas avoir des CENI, c'est les ministères de l'Intérieur qui organisent les élections. Bon, en République démocratique du Congo, on a mis... Pas seulement en RDC, il y a des commissions électorales dans tous les pays du continent. Voilà. Bon, alors dites-nous, puisque vous parlez de... Il faut une CENI indépendante, dites-nous ce qu'est une CENI indépendante aujourd'hui. Ben, c'est une CENI, oui, qui ne dépend pas politiquement, ou dont les acteurs ne dépendent pas politiquement d'un camp, par exemple, la majorité présidentielle, comme on l'appelle entre guillemets. Donc il faut une composition paritaire de la CENI. Il y a déjà une composition paritaire, mais le président ne donne pas de garanties d'indépendance dans ses discours, dans ses faits. On sent vraiment qu'il est penché vers un côté. Avant d'aller à M. Binomari, que craint aujourd'hui l'opposition? Que le président Joseph Kabila instrumentalise la CENI pour faire reporter indéfiniment l'organisation des élections? Mais c'est le cas. Normalement, pour organiser les élections, il y a eu des lois budgétaires qui ont été votées, qui disaient que chaque année, il faut mettre 200 millions de dollars à côté pour organiser des élections. Au bout d'une mandature, c'est-à-dire 5 ans, on a 1 milliard de dollars. Cet argent n'a jamais été mis à côté et personne n'a jamais été sanctionné. Or, l'article 69 de la Constitution donne pour rôle au chef de l'État de veiller au bon fonctionnement des institutions. Si la CENI n'a pas d'argent, si la loi budgétaire n'a pas été respectée, si le gouvernement, si le Parlement déjà n'a pas convoqué le gouvernement pour savoir pourquoi la loi budgétaire n'a pas été respectée, à qui la faute? C'est aux fautes du président de la République. Donc il bloque, oui, et après il veut récolter des dividendes politiques par rapport à un problème qu'il a lui-même créé. Ce n'est pas normal. Monsieur Binomari, vous représentez à cette table le PPRD, le parti présidentiel. Vous comprenez la crainte de l'opposition aujourd'hui, qui n'a plus du tout confiance en la CENI de votre pays? Mais je crois que
c'est une erreur de ne pas avoir la confiance à la CENI. Ah mais parce le passé leur donne raison. Non, mais moi je ne peux pas accepter cela. Pourquoi? Expliquez-nous. Parce que la CENI, c'est une institution. Et c'est une CENI vraiment qui est indépendante. Même aujourd'hui, même tout le temps. C'est une institution qui doit rester indépendante. La CENI ne dépend pas du président, de la présidence de la République. La CENI dépend de la République, du pays. Oui, mais c'est le président qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Mais bien sûr, si elle n'a pas eu les moyens, si la CENI n'a pas eu les moyens pour organiser les élections, c'est parce que l'État, le gouvernement ne les lui a pas donnés. Non. Ah non? Non, parce que le gouvernement verse l'argent sur la CENI. Parce que je suis obligé de vous demander, M. Binomari, pourquoi la RDC n'a pas réussi à organiser les élections? Parce que tout ça, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas organisé les élections. Et pourquoi la CENI n'a pas eu les moyens d'organiser les élections en RDC? Mais parce que vous savez, pendant 5 ans qui viennent de s'écouler, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées au pays. Il y avait la guerre. Il y avait pas mal de choses qui ont empêché pour que la CENI s'organise. En même temps, il y a eu la mort, le remplacement du président qui était décédé et le remplacement de Ngoï Mulunda aussi. Donc tout ça nous a mis dans un état vraiment d'attente. C'est pour cette raison... Vous parlez de quelle guerre, M. Binomari? Non, il y avait la guerre. Il y avait la guerre. Mais de quand? Pendant la période de 2011 jusqu'à... Il y avait une période de guerre. Oui, mais là, on est en 2016. Oui. 2016 s'achève et vous n'avez pas réussi. Qui finissent très rapidement, s'il vous plaît. Oui, dites-nous. Parce que nous avons aussi l'autre blocage, et c'est dans le sens des amis, de nos partenaires extérieurs, qui n'ont pas pu avancer la somme prévue pour la République démocratique du Congo. La RDC ne peut pas mobiliser elle-même les moyens nécessaires pour organiser les élections. Les moyens nécessaires pour organiser les élections ont été bien faits, par exemple. C'est-à-dire, ils voulaient, la RDC, notre gouvernement, il donnait l'argent à la CENI. Et il continue à verser sa part à la CENI. Mais nous avons pas mal eu vraiment des blocages. Des blocages au niveau des partenaires extérieurs qui n'ont pas respecté leurs engagements. Et puis, voilà. Mais que cache, pour finir, que cache la résistance du gouvernement à céder par rapport à la CENI et ce que réclame l'opposition? Par exemple, la présidence de la CENI. Pourquoi, s'il n'y a pas de problème au fond, si les choses ont fonctionné toujours normalement, pourquoi le gouvernement résiste-t-il à céder à l'opposition par rapport à la CENI? À céder à l'opposition quoi? Mais la présidence, par exemple, de la CENI, les gages d'une neutralité manifeste de la CENI. Mais il y a une neutralité. Il y a une neutralité, oui. Dites-vous. Oui, alors, M. Lumbala... Je vais aider notre compatriote. Il faut qu'il sache que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Oui, mais il le sait. Non, mais il le sait. Dites-nous... S'il le savait, il n'allait pas dire que la CENI est indépendante. Parce que la présidence de la CENI et le président de la CENI est désigné par la famille politique du chef de l'État. Cet homme qui est désigné par la famille politique du chef de l'État ne peut pas être indépendant par rapport à la majorité présidentielle. C'est le cas que nous avons vu. C'est vous qui le dites. Non, je vous dis en tant que député. Ouais. Et je vous dis que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc il y a... Mais quel problème ça pose a priori? Le problème... Oui, quel problème ça pose que le président de la CENI soit désigné par le parti présidentiel? C'est ça les faux. Non, expliquez. Le problème qui se pose, c'est l'indépendance de la CENI. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le président et tous les membres qui sont dans le bureau de la CENI sont inféodés au chef de l'État. C'est là que se pose le problème. Dans plusieurs pays africains, le président de la CENI est désigné par le président de la République et pourtant le président a perdu les élections et a rendu le pouvoir aux gagnants. Donc quel problème ça pose finalement? Ça pose que dans notre pays, il y a des mots
au stade actuel que nous ne pouvons pas sortir ici, mais les présidents, les différents présidents que nous avons connus, à commencer par Malou Malou, passer par Ngoï Moulounda, ils ont tellement été très bien motivés qu'ils ont penché du côté de la majorité présidentielle. Je viens de vous dire que nous sommes dans les négociations. Il ne faut pas sortir des mots qui peuvent fâcher. Alors, c'est pourquoi nous disons tout simplement que l'analyste politique a fondamentalement raison sur l'indépendance de la CENI. Notre CENI n'est pas indépendante. Si elle était indépendante... Tant que le président de la CENI sera désigné par la majorité présidentielle, la CENI congolaise ne sera jamais indépendante. Elle ne sera jamais indépendante. Ce n'est pas la majorité, ce n'est pas la majorité présidentielle qui désigne. Il y a quelque chose que Neymar ne dit pas. Le président Kabila a déclaré haut et fort que la démocratie nous coûte cher, consacrons cet argent au développement. C'est-à-dire que... Donc il y a une volonté manifeste. $1 milliard pour la démocratie, c'est-à-dire les élections, il faudrait consacrer cet argent ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des choses qui n'émanent pas du budget. L'immeuble du gouvernement qu'ils ont construit, l'immeuble du gouvernement, ça sert. Très rapidement, l'opposition demande manifestement la primature. Quel est l'enjeu aujourd'hui lié au poste du Premier ministre? Puisque visiblement, ça fait aussi partie des points d'achoppement entre pouvoir et opposition. L'enjeu, c'est que cette classe politique congolaise, c'est la classe politique la plus médiocre du monde, une classe politique toxique. C'est pas très respectueux vis-à-vis. C'est la vérité. Les acteurs politiques. C'est la vérité. Vous avez une classe politique assez respectable. Pas du tout. Pas du tout. Même Edem Kodjo venait de le dire, c'est une classe politique. C'est votre opinion. Mais oui, c'est vraiment mon opinion et ça peut se vérifier. Expliquez-nous l'enjeu lié au poste. L'enjeu, c'est que le pays est considéré comme une mangeoire. Les politiciens sont là juste pour se partager les gâteaux. Parce que l'opposition veut prendre aussi la primature pour prendre une part du gâteau. Rejoindre la mangeoire, se faire de l'argent pour pouvoir battre campagne après. Sami Badibanga, il n'est pas de l'opposition. Mais il a rejoint la mangeoire. Comment rejoindre la mangeoire? Très rapidement, on finira cette première partie. S'il vous plaît, c'est l'analyste politique insulter la classe politique congolaise à laquelle je fais partie. Je ne sais pas. Allez-y très rapidement, et ce sera la fin de cette première partie. J'aimerais bien aider les amis, mais je pense que pour ce qui concerne la CENI, parce que c'est ça ce qui est beaucoup plus important pour nous. Oui. La CENI, nous avons l'exemple du général Siaka Sangaré, le Malien qui travaille avec l'OIF, qui a été invité à la Guinée pour aller organiser les élections et il l'a fait. Voilà la neutralité que nous voulons aussi dans notre pays. Parce que, comme il est dit aujourd'hui, il y a une sorte de mangeoire où chacun veut aller manger. C'est dans cette logique-là que nous nous disons, nous pouvons organiser les élections demain, mais avec une sorte de neutralité ou de l'indépendance de la CENI. Et pour cela, nous pouvons proposer à l'OIF, qui a l'expertise en matière de l'organisation des élections, de venir nous aider au moment où nous faisons aussi appel à la communauté internationale. Il a fait allusion à M. Kodjo, qui est venu pour organiser le dialogue qui s'est passé au camp Tchatchi, dans les camps militaires. Ce n'est pas le camp Tchatchi, c'est le cité de l'Union africaine. C'est le camp Tchatchi. Si vous ne connaissez pas Kinshasa. Parce que je connais Kinshasa et j'ai travaillé là-dedans. Et je veux dire tout simplement que notre problème, si nous voulons résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est la fin du deuxième mandat du président Joseph Kabila. Est-ce que vous savez que ce que vous venez de dire rejoint ce qu'il a dit? Vous êtes en train de nous expliquer que les Congolais n'ont pas la capacité d'organiser eux-mêmes les élections, qu'il faille confier ou du moins inviter l'extérieur, c'est-à-dire des acteurs extérieurs pour que le Congo, la RDC, le grand pays, la RDC, organise des élections. C'est ce que vous expliquez? Je tiens à vous dire que moi, en tant que candidat, répondez s'il vous plaît, parce que j'ai été élu 2 fois oui. aux 2 élections, 2006-2011. Oui. L'organisation des élections dans notre pays a posé problème. Donc vous êtes mal élu, vous avez été mal élu. Il y a des gens qui ont été mieux élus et il y a des gens qui ont triché dans notre pays. Écoutez, mais nous sommes tout à fait d'accord sur l'organisation des élections. Nous ne disons pas que
parmi tous les Congolais, il n'y a pas des gens qui ne sont pas capables. C'est pourquoi, aujourd'hui, comme toutes les deux parties ont fait confiance à la CENCO, pourquoi la CENCO ne prendra pas la direction de la CENI. Je parle de la CENI. La CENCO, la conférence épiscopale congolaise, nous en parlerons dans la deuxième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.